Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art très coloré, je l'ai appelé nail art licorne parce qu'il y a des paillettes, il y a du pastel, c'est plein de couleurs et c'est super girly. Je vais vous le présenter en deux versions, avec la peinture mais aussi avec le gel, comme ça vous pouvez choisir. Donc déjà on va voir comment réaliser cette base effet sirène comme on l'appelle. Donc il vous faut des paillettes sirène, c'est ce qui va donner cet effet là, donc c'est quand même plutôt fine. Une fois que votre semi-permanent ou gel est sorti de la lampe, vous tapotez sur la base collante les paillettes et très important, il faut absolument les frotter sinon l'effet sirène n'apparaît pas du tout. Donc vous les frottez, voilà le résultat que ça donne, c'est vraiment super joli. Plus la paillette est fine, plus ça fera nacré et moins pailleté. Ensuite il va falloir les recouvrir de gel ou de semis de finition pour ensuite pouvoir poncer si vous choisissez la technique aquarelle. C'est vraiment extrêmement important, même les filles qui font que du vernis, je vous recommande fortement de mettre un top coat semi-permanent. Ensuite, je suis un petit peu en retard, j'ai pris mon pinceau aquarelle, je l'ai trempé dans la peinture aquarelle et je vais commencer à tracer une première bande. Donc l'aquarelle c'est toujours pareil, on pose sa peinture, ensuite on nettoie et on essuie le pinceau et on vient frotter la couleur pour la dégrader. Alors il y a des couleurs qui sont plus faciles à faire que d'autres, par exemple ce rose fluo je galère un petit peu parce qu'il est un peu difficile à dégrader. Et ensuite vous posez comme ça plusieurs couleurs les unes à côté des autres en dégradant soit vers le bas, soit vers le haut, peu importe. Vous pouvez faire des formes totalement aléatoires, c'est pas grave si ça se suit pas. J'avais oublié aussi de vous dire, une fois que vous avez poncé votre top coat de finition, il va falloir dégraisser avec du cleaner, c'est super important parce que s'il reste des petites traces de gras, l'aquarelle ne fonctionne pas. Donc une fois que vous avez dégraissé, surtout on fait attention, on ne touche plus l'ongle. Donc je mets plein de couleurs, ce qui est bien avec l'aquarelle c'est qu'on peut mélanger tout et n'importe quoi en termes de couleurs puisque ça fait toujours pastel et en fait ça va toujours bien ensemble. Pas comme la peinture acrylique par exemple où il faut faire attention au choix des couleurs sinon ça fait vite moche. Donc une fois que j'ai dégradé toutes mes couleurs, vous pouvez laisser des zones vides avec du blanc si vous voulez. Je vais prendre le pinceau de détail tarte aux fraises et ensuite je vais refaire vite fait les contours pour que ça soit quand même un petit peu plus lisse et plus droit en fait. Donc l'aquarelle comme vous voyez ça s'efface à l'infini si vous avez raté un trait. Là par exemple le trait rouge il marche pas très bien parce que j'ai sûrement touché la capsule sans faire exprès et c'est ça que ça fait en fait quand ça adhère mal. Ensuite, vous allez pouvoir faire quelques petites arabesques en diluant bien l'aquarelle. Vous allez voir, c'est tellement facile de faire des traits fins avec l'aquarelle. C'est pas parce que je suis trop douée que ça fait fin comme ça, c'est vraiment parce que c'est l'aquarelle. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique ou du vernis ou du gel, peu importe, parce qu'en aquarelle, on ne peut pas faire des points. Et vous faites quelques petits points avec le dotting tool et ensuite, en fait, j'applique le top coat. Donc voilà le résultat sur mes ongles. J'ai vraiment bien aimé, c'était assez sympa. Et puis là, je vais vous montrer la version gel que vous voyez à gauche. Donc j'ai pris des gels de couleur, c'est pas forcément des gels paint, mais il faut quand même des gels qui soient assez pigmentés. Et ensuite, vous allez poser un micro trait de gel. Et avec un pinceau de cette forme-là, ou le même que l'aquarelle, si vous en avez un deuxième bien sûr, vous allez venir tapoter le gel. Et au fur et à mesure, on va faire descendre le gel en n'oubliant pas de nettoyer le pinceau à chaque fois. En fait, c'est pareil que l'aquarelle, sauf que l'aquarelle, on ne tapote pas, mais on a tendance plutôt à essuyer, à faire des petits ronds. Mais le gel, en fait, je vais venir le tapoter et à chaque fois que je descends d'un cran, je nettoie bien mon pinceau. Sinon, vous allez mettre de la couleur partout et ça ne va pas forcément dégrader. Entre chaque couleur, je catalyse histoire de bloquer quand même la couleur si jamais, sans faire exprès, je mets mon doigt dessus ou mon pinceau dessus. Et donc je fais ça pareil avec plein de couleurs, mais surtout faites attention, il faut mettre très peu de gel. Vraiment, il ne faut pas chercher à avoir la couleur du pot en fait. Il faut juste que ça fasse une espèce d'ombre, puisque je veux qu'on voit un petit peu les paillettes en dessous. De toute façon, si vous mettez trop de gel, vous allez le voir tout de suite, ça se dégrade pas. Ça fait n'importe quoi, ça fait des bourrelets, ça fait des pâtés, ça pousse le gel, enfin ça fait n'importe quoi. Remarque aussi, ça marche avec les vernis semi-permanents de couleur, ça marche très bien. S'ils sont bien opaques, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Avec les Color Club, je le fais aussi, ça marche bien.
Donc voilà, j'ai presque fini toutes mes couleurs et ensuite on va retracer comme pour l'aquarelle les contours en sachant que c'est un petit peu plus difficile de faire un trait fin en gel qu'en aquarelle ou qu'en peinture acrylique. Ça sera toujours plus difficile et surtout plus long à faire. Puisqu'on ne peut pas tracer un trait en gel en une seule fois en fait, c'est pâteux le gel donc ça marche pas très bien. Donc je refais tous mes contours. Et après c'est le même principe que j'ai fait tout à l'heure, je rajoute des petites lignes autour et ensuite les arabesques. Alors là les arabesques c'est plus difficile qu'en peinture, c'est normal. En plus j'ai choisi la couleur qui écrivait la moins bien, donc je suis obligée de repasser 2 fois pour que ça fasse un trait bien bleu. Ensuite je vais rajouter des points blancs avec le gel et je vais poser mon top coat. Donc vous verrez que le gel est un tout petit peu moins transparent que l'aquarelle, c'est normal, c'est plus opaque. Et voilà, j'espère que ce design vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à bientôt.